Dieu, alléluia. Et donc nous ouvrons la parole de Dieu ce soir pour parler de apprendre à se laisser éduquer et former, car nous sommes à l'école de Dieu et nous avons besoin d'apprendre à nous laisser éduquer et former. Nous allons lire deux versets. Le premier se trouve dans le psaume 119, verset 73. Psaume 119, verset 73. Alors, le psaume 119, c'est le plus long psaume de la Bible. Et dans ce psaume, il y a des choses extraordinaires. Le verset 73 dit ceci: « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Donc, on souligne, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Alors, donne-moi maintenant l'intelligence, Seigneur, pour que j'apprenne tes commandements. On va lire également dans Job, dans le livre de Job, au chapitre 10. Le verset 8, je vous le lirai ensuite dans une autre version, dans la version Tob, mais il est dit ici, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et dans la version Tob, il nous donne une autre vue du texte de l'Écriture. Tes mains, elles m'avaient étreint, ensemble, elles m'avaient façonné de toutes parts. Donc à partir de ces versets, nous découvrons que Dieu fait, c'est lui qui crée. Et cela est en relation avec le fait que nous soyons des êtres humains, mais aussi en relation avec l'expérience qu'il est venu proposer aux hommes et que nous trouvons dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, écoutez bien ce texte. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc nous voyons quelque chose d'intéressant, c'est que l'expérience chrétienne est vue par Dieu comme une création nouvelle. Alors bien sûr, celui qui expérimente le salut fait l'expérience de la nouvelle naissance, ce qui a posé problème à ce pharisien appelé Nicodème, qui a dit « Mais comment un homme à 60 ans peut-il revenir dans le sein de sa mère pour renaître de nouveau ?» Et le Seigneur va lui expliquer que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour cette raison que j'insiste dans les réunions sur le fait que nous ne cherchons pas une religion, nous cherchons à vivre l'expérience de la parole de Dieu, une expérience vivante, une expérience forte, puisque celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Il nous recrée. Quand on expérimente la grâce de Dieu, on est justifié, ce qui veut dire que Dieu a mis tous les compteurs à zéro. C'est comme si on n'avait jamais péché auparavant. Il nous a lavés, purifiés, et c'est intéressant de faire cette expérience. Mais à partir du moment où on a fait cette expérience avec le Seigneur, ensuite, il nous façonne de ses mains, c'est-à-dire qu'il forme
ceux qui ont été sauvés et il les affermit pour que ces personnes sauvées ne puissent tenir et se maintenir debout. D'où l'importance d'être façonné, éduqué, formé par le Seigneur afin de pouvoir résister dans un monde qui s'oppose entièrement au Seigneur. La nouvelle naissance doit toujours être suivie de ce processus d'éducation, de formation et d'équipement. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit « Travaillez à votre salut ». Nous sommes sauvés par grâce, ce n'est pas le résultat de nos efforts, mais nous sommes sauvés pour nous laisser façonner, éduquer par le Seigneur afin de devenir des serviteurs et des servantes du Seigneur efficaces. Le but divin dans tout ça, nous le trouvons déjà dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 10. Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Je lis, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais Dieu nous a sauvés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans 2 Timothée au chapitre 3, je lis le verset 16 et 17, des textes que le lecteur de la Bible connaît généralement. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Donc on voit que l'œuvre du Seigneur dans notre vie, c'est de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu accomplis, c'est-à-dire ayant reçu un équipement complet, ayant été formés par le Seigneur et propres à toute bonne œuvre, c'est-à-dire aptes à accomplir ce que le Seigneur nous a confié. Je crois que nous devons tous reconnaître que comme Paul, face aux besoins qui sont devant nous et à ce que Dieu nous demande, nous écrions souvent, mais Seigneur, qui est suffisant pour ces choses? Qui peut faire face? Qui est capable? Personne. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'œuvre qu'il accomplit dans notre vie, c'est une œuvre qui nous amène entre ses mains à être façonnés pour être propres à toute bonne œuvre. La disposition essentielle à offrir à Dieu, c'est-à-dire que pour être façonné, il faut une disposition intérieure que l'on offre au Seigneur, et je pense qu'elle est résumée d'une manière très claire dans un texte de l'Écriture que nous allons lire dans Jérémie au chapitre 18. J'aimerais que nous lisions ce texte car il est vraiment très intéressant, même si nous ne le voyons pas en détail. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Oui, ce texte est vraiment extraordinaire. Il reçoit une parole de Dieu, va à la maison du potier. Il y va, et le vase que le potier était en train de façonner n'a pas réussi. Donc, il l'a cassé et il en a refait un autre. Et c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que notre vie à cause du péché fait de nous des vases qui n'ont pas réussi. Cependant, Dieu, qui est le divin potier, a décidé de nous façonner comme tout à nouveau, de faire de nous des vases qui pourront être utiles dans sa maison. Et la Bible dit que si nous nous séparons de ce qui est vil, de ce qui est mauvais, alors nous serons des vases d'honneur dans la grande maison. Et la grande maison, ça représente l'Église de Jésus-Christ, où nous devons rechercher à être pas des vases qui ont simplement fait une expérience, mais des vases qui s'attachent à Dieu, à sa parole, pour être des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Le miracle qu'il accomplit dans notre vie est un miracle extraordinaire. C'est vrai que c'est un peu l'image de cette prostituée dans l'Écriture, cette femme de mauvaise vie, qui est venue alors que Jésus était invité à un repas chez Simon le lépreux. Simon le lépreux, ça ne veut pas dire qu'il était lépreux, mais certainement qu'il avait été lépreux, on lui a donné ce surnom et que Dieu l'avait guéri. Mais cet homme n'était pas un exemple. Et c'est vrai que malgré tout, Jésus était dans sa maison pour partager le repas avec lui, car on disait de lui qu'il était ami des pécheurs, non pas qu'il approuvait les pécheurs, mais il leur apportait la lumière, la vérité. Et cette femme est entrée avec un vase d'albâtre, un vase avec de l'albâtre, et à l'intérieur, il y avait un parfum de nard de grand prix. Elle a pris ce vase et elle l'a cassé aux pieds du Seigneur. Et elle a embaumé le Seigneur en quelque sorte. Toute la maison a été remplie de l'odeur de ce parfum. Et là, il y en a qui ont commencé à juger, et parmi les disciples aussi, on aurait pu vendre ce parfum. 300 deniers. Et donner cet argent aux pauvres. Et Jésus, connaissant la pensée de leur cœur, dira, les pauvres, vous les avez toujours avec vous, et moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a embaumé mon corps pour ma sépulture. Et il y a là un message prophétique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je remarque, c'est que cette femme est venue avec un vase d'albâtre rempli de nard de grand prix que l'on aurait pu vendre 300 deniers. Un denier, c'était le salaire d'un jour de travail. Donc ça veut dire 300 deniers, c'est le salaire d'une année. Si vous enlevez les jours de repos, moi j'aime ma femme, je lui fais des cadeaux, bientôt c'est son anniversaire, mais il ne me viendrait pas à l'idée, et il ne lui viendrait pas à l'idée de désirer un parfum qui coûte un an de salaire, un an de retraite. C'est impensable, mais en réalité, ces jeunes filles, elle avait une mauvaise vie, mais au départ, certainement qu'il y a eu une déception dans sa vie. Elles achetaient progressivement ce parfum et ça leur servait de dot.
Et on comprend que c'était une économie. Mais si elle est venue briser ce parfum aux pieds du Seigneur, c'est parce qu'elle a voulu exprimer quelque chose. Elle a voulu exprimer que sa vie était comme ce vase brisé, un échec. Qu'elle n'avait pas réussi sa vie. Je le dis souvent, réussir dans la vie et réussir sa vie, c'est deux choses différentes. Et elle exprime cela. Il y en a qui expriment facilement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent avec des mots, d'autres n'y arrivent pas. Alors, ils accomplissent des gestes que nous devons interpréter. Mais vous pourriez dire à ce moment-là, à quoi ça correspond? Et le psalmiste dit, je suis comme un vase brisé. Quel est le parfum qui peut émaner d'une vie qui est brisée? Eh bien, c'est le parfum de la foi. Quand tout est cassé, quand tout est brisé, nous pouvons nous confier dans le Seigneur, lui remettre notre vie, nous attendre à lui. En toi, je me confie, dira le psalmiste. Mes destinées sont dans ta main. Oh, que le Seigneur est grand. Cette femme a fait cela, et nous le comprenons un peu mieux maintenant. Mais pourquoi, Jésus dit-il, elle a embaumé mon corps pour la sépulture? Parce que le vase d'albâtre est blanc. Et la blancheur de ce vase est le symbole de la pureté dans l'Écriture. À savoir que Jésus est venu comme un vase parmi les vases, mais sans commettre de péché, sans se souiller. Il pouvait dire du diable, « Il n'a rien en moi ». Il a été tenté, mais jamais il n'a succombé à la tentation. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il nous ouvre une voie formidable. L'albâtre, c'est un matériau dur. Jésus n'a pas été dur avec nous. Il a été plein de douceur et d'amour, mais il a été dur avec lui-même. Il a tenu son corps en bride tout au long de sa vie pour nous montrer l'exemple. Mais par amour pour nous, il a accepté d'être brisé. Quand Jésus a vu ce vase d'albâtre brisé et ce parfum qui se répandait, et le nard, c'est un parfum d'une couleur rouge, il a fait la comparaison avec sa propre mort. Il est venu pour être brisé, il s'est offert lui-même, et le parfum qui jaillit de ce sacrifice de Jésus-Christ, c'est le parfum du sang qui a coulé à la croix, qui nous lave de tout péché, qui témoigne que tout a été accompli, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceci étant dit, je reviens à mon potier et à l'argile entre ses mains. L'argile ne conteste pas. Quand le potier travaille de ses mains habiles, l'argile ne dit pas « ne fais pas ci, ne fais pas là, n'appuie pas là ». Il sait ce qu'il fait. Et je crois que nous devons offrir à notre Seigneur une disposition qui est essentielle, c'est cette docilité, c'est cette souplesse, de pouvoir dire « Seigneur, je veux me laisser façonner de tes mains habiles. J'ai compris que tu es mon sauveur. Maintenant, agis dans ma vie comme bon te semble pour m'amener à ressembler à ce que toi tu as voulu que je sois. » Maintenant, l'indocilité, l'entêtement, l'orgueil et d'autres formes de dispositions mauvaises seront autant de facteurs d'échec dans cette éducation. Beaucoup passent à côté du plan de Dieu parce qu'ils sont têtus comme des mulets, parce qu'ils ne veulent pas se laisser façonner par le Seigneur. Ils ont du mal à plier le genou. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus, faites-lui confiance.
il sait comment agir, il sait comment vous conduire. Et même si vous ne comprenez pas toujours ce qui vous arrive, sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce qui doit être éduqué et qu'est-ce qui doit être formé dans nos vies à l'école de Dieu? Alors, on ne peut pas en un message voir tout ce qui doit être éduqué. C'est difficile puisque ça concerne la croissance chrétienne vers la maturité spirituelle à partir du moment où on est né de nouveau. On grandit dans la foi jusqu'à devenir mature. Et Dieu veut que cette croissance s'exerce pour que nous ne restions pas des enfants spirituels. Et j'aime bien cette image, la nouvelle naissance, né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, il va obéir au Seigneur et le premier pas qu'il va faire dans l'obéissance, c'est le baptême. Souvent, on dit dans nos baptêmes, je l'ai dit souvent, nous ne baptisons pas des nouveau-nés, nous ne baptisons pas des bébés, des nouveau-nés, mais nous baptisons des nés de nouveau. Ce qui veut dire que quand on vient au Seigneur, on est comme des bébés, on a tout à apprendre. Mais c'est formidable, quelle aventure extraordinaire. Moi, j'ai rencontré le Seigneur en 1973, ça fait un bail, hein? Eh bien, j'apprends toujours avec le Seigneur. Et franchement, c'est formidable de pouvoir avancer, ce n'est pas tous les jours simple, il y a des combats, il y a de l'opposition, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous arrivent, mais on s'en remet à Dieu, il nous renouvelle, il nous donne la force d'avancer et il nous permet de grandir. Avec le temps, on comprend un peu ce qu'est la maturité. À savoir que quand on est des bébés spirituels, on a une façon d'agir avec le Seigneur qui est un petit peu différente. Avec le temps, ça change. Non pas que la flamme dans notre cœur doit s'éteindre, mais cet amour que nous avons pour Dieu, c'est un peu comme un feu que l'on a allumé pour cuire des bonnes grillades. Mais vous ne cuisez pas les grillades sur la flamme. Quand le feu est allumé, vous attendez que la flamme se calme et qu'il y ait des braises. Eh bien, c'est un peu pareil. Avec Dieu, on s'enflamme, mais il doit ensuite y avoir des braises. Et le Seigneur, par son esprit, souffle sur ces braises pour que nous puissions donner de la chaleur autour de nous et permettre au Seigneur de nous transformer. Dans Galates, au chapitre 4 et au verset 19, voici ce que dit l'apôtre Paul. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est un texte qui est formidable. Il éprouve pour eux à nouveau les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas comment exprimer cela pour que vous le compreniez bien, mais quelquefois, on a ressenti comme une douleur intérieure tellement on voulait que les gens comprennent le salut. En prêchant l'évangile, en annonçant Jésus-Christ, voyant les âmes qui étaient présentes dans les réunions, d'avoir comme cette souffrance de vouloir que ces personnes comprennent. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Mais là, ils éprouvent à nouveau, comme s'ils avaient un peu oublié cette réalité. Il veut les ramener à l'essentiel. Et il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est un peu comme s'il disait, voilà, j'éprouve les douleurs de l'enfantement pour vous, pour que Christ soit formé comme Christ a été formé dans le sein de Marie par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit, Christ est formé en nous, bien sûr, d'une autre manière aujourd'hui, mais il doit se développer en nous, il doit prendre toute la place dans notre vie. Donc, cet
éducation, cette formation vise le développement qui est le développement de Christ en nous pour nous amener à être des serviteurs, pour pouvoir acquérir la mentalité de serviteur. Et il y a une grande différence entre servir et être un serviteur. Vous pouvez servir, faire des tas de choses parce qu'on vous demande de les faire, sans avoir l'âme d'un serviteur. Avoir l'âme d'un serviteur, c'est justement être amené par le Seigneur à cette maturité, et c'est parce que nous avons l'âme de serviteur que nous pouvons servir enfin le Seigneur d'une manière efficace. Cette formation, elle tend vers l'acquisition de connaissances spirituelles et bibliques en vue de les vivre, de les appliquer. Beaucoup de personnes aiment connaître ce que la Bible enseigne, va chercher des tas de petites choses, des détails qui me paraissent quelquefois personnellement secondaires, mais l'intérêt, c'est de pouvoir connaître la parole de Dieu dans le but de la vivre, de la mettre en pratique. À quoi ça me sert d'entendre que le Seigneur sauve si je ne fais pas l'expérience de la nouvelle naissance? Si le Seigneur dit qu'il baptise du Saint-Esprit, je ne veux pas seulement le savoir, je veux faire cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il est dit que Jésus guérit, bien je veux expérimenter la guérison. Et je crois que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Il est le consolateur, mais ce n'est pas le tout de comprendre cela. Je veux entrer dans cette dimension de la consolation. Je veux connaître la Bible pour la mettre en pratique. Et je pense que c'est l'intérêt de ces réunions, de connaître la parole de Dieu pour la vivre. Et elle touche aussi à l'accroissement de l'expérience chrétienne. Alors on va lire dans Hébreux au chapitre 5, le verset 13. Il est parlé d'une manière claire. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ça s'adresse à des chrétiens. Et Paul dit que certains en sont restés au lait. Et un bébé a besoin de téter, il a besoin du biberon, mais en grandissant, il a besoin d'apprendre à recevoir une nourriture un peu plus solide, progressivement. Il y a des étapes comme cela qu'il faut savoir respecter, jusqu'au moment où, devenant adulte, bien, il pourra lui-même se choisir de manger ce qu'il veut, même un peu avant qu'il soit adulte. Ça arrive, dire que de la même manière, spirituellement, certains en sont toujours au lait, c'est-à-dire qu'ils ne vivent que de ce qu'ils reçoivent. Ils viennent à la réunion pour prendre le biberon. C'est normal quand on commence à faire les premiers pas, mais on a besoin de grandir spirituellement, de devenir mature. Et il est expliqué ici, des hommes faits dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ce n'est pas des personnes qui ont besoin toujours de leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est à faire, ça c'est pas à faire, mais une sensibilité, un discernement qui nous amène à comprendre quelle est la volonté de Dieu et d'entrer dans une relation avec le Seigneur qui fait qu'on finit par discerner quelles sont ses attentes pour pouvoir les vivre. Vous savez, quand on est attaché à quelqu'un, on finit par connaître cette personne et par anticiper ce que cette personne va faire ou va dire.
Et je crois que c'est intéressant, avec le Seigneur, c'est possible. Et celui qui se laisse former, eh bien, il ambitionne de développer la compétence. Et la compétence, eh bien, elle vient du Seigneur. La compétence concerne tout ce qui a trait à la piété, donc à la vie chrétienne, à la vie de l'esprit, au comportement chrétien, au quotidien, au service dans l'Église. Paul dit dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 2. 2 Timothée 2, 2. Là c'est facile. 2 Timothée 2, 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Intéressant, hein? Je crois qu'il y a ici matière à réflexion. Nous voulons développer cette compétence, à savoir que ce que l'on nous a enseigné, on doit pouvoir à un moment donné l'enseigner à notre tour. Donc déjà, vous pouvez le faire dans vos maisons, pouvoir communiquer ce que vous avez reçu. Je pense que c'est nécessaire et vous laisser orienter par le Seigneur. Quelquefois, sur notre route, nous croisons des personnes à qui nous devons donner cette matière de réflexion, pouvoir donner à ces personnes la possibilité de comprendre quel est le plan de Dieu, de pouvoir aussi rejeter, contester toutes les erreurs qui nous sont enseignées ici et là, de devenir donc des hommes et des femmes accomplis et qui ont quelque chose à communiquer. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui vit sa vie chrétienne depuis 50 ans, j'exagère peut-être, mais qui n'a jamais rien à dire du Seigneur. Si vous aviez quelque chose à dire du Seigneur, que diriez-vous? Je ne sais pas trop, qu'il est formidable, bon, c'est déjà bien. Mais vous voyez, il y a quelque chose que l'on doit comprendre ici, c'est que nous devons ambitionner d'avoir la compétence, car nous ne voulons pas rester, je dirais, tributaires, dépendants des autres, même si nous le serons toujours, mais nous voulons, nous, à notre tour, apporter quelque chose. Ce n'est pas toujours aux autres à nous donner à manger, nous devons, nous aussi, pouvoir donner à manger. Et nous avons tous quelque chose à apporter dans une église, même le plus petit, a des choses à enseigner. Alors, maintenant, je vais terminer. Les moyens de formation spirituelle, ces agents de formation qui interviendront tout au long de notre vie sont surtout, premièrement, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui nous assiste, qui nous accompagne, qui nous ouvre les yeux, qui prend de ce qui est à lui et qui nous l'annonce. Les circonstances de la vie sont là essentielles pour notre formation, et les épreuves. Les épreuves, ça nous apprend beaucoup. Avant d'avoir été humilié, dit le psalmiste, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. C'est-à-dire que, avant de connaître l'épreuve qu'il a humiliée, il s'égarait. Mais maintenant, il a appris la leçon. Et il marche droit avec le Seigneur. Et puis, nous avons les autres personnes qui sont autour de nous, que le Seigneur a placées sur notre route, et particulièrement les personnes qui viennent de la part du Seigneur pour nous communiquer quelque chose de spirituel, quelque chose qui vient de lui. Nous avons des ministères, et je pense que c'est important, des ministères pour enseigner la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout, hein. Il faut que nous puissions, l'apprendre, cette parole, la mastiquer,
l'assimiler, la mettre en pratique. Mais je voudrais laisser sur votre cœur ce texte de Éphésiens au chapitre 4, le verset 11. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Vous connaissez peut-être ce texte, Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Dieu a donné ces 5 ministères dons à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit dans cette étude, nous ne pouvons pas et nous ne serons pas tous appelés à être apôtres. Mais nous sommes tous appelés à être des épîtres. Paul dit des lettres lues de tous. À savoir que l'œuvre du Seigneur se développe en nous, elle est vue de tous, elle contribue à donner gloire au Seigneur. Ce matin, nous avions des obsèques et nous rendions hommage à une sœur qui n'a jamais prêché la parole de Dieu parce que ce n'était pas son rôle, mais qui par sa vie et par le témoignage qu'elle a donné, a permis à bien des âmes de connaître le chemin du salut. Et je trouve que ça c'est extraordinaire de pouvoir se laisser façonner par le Seigneur. La prochaine fois, en restant sur ce thème-là, nous prendrons des exemples de la Bible, certainement celui de Moïse, peut-être aussi celui de David, et nous continuerons à essayer de bien comprendre ce qu'est cette formation dans la vie chrétienne. Que Dieu soit béni, on va prier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Dans ces instants, nous confions en toi, nous nous attendons à toi, nous espérons en toi, voulons te louer de tout notre cœur pour ta grâce dans notre vie. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui ont ce désir d'avancer, eh bien, donne-leur cet élan qui vient d'en haut, encourage-les et remplis leur cœur de joie au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire, eh bien, suscite ce vouloir, ce désir d'aller de l'avant. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va raconter tout cela à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Que Dieu les bénisse et que mercredi prochain, nous ayons la joie de les avoir avec nous. En attendant, que le Seigneur vous garde dans sa paix, qu'il vous encourage et qu'il vous bénisse tout au long de la journée de demain et jusqu'à dimanche matin, si vous voulez être avec nous. Dimanche matin à 10h au culte. Bon retour à tous. Merci.